Vous a-t-on déjà posé une question en apparence bienveillante, mais qui, au plus profond de vous, a sonné faux? Le ton est doux, le sourire est tendre, mais à l'instant même où vous répondez, vous le sentez. Quelque chose brûle en vous. Ce sentiment de doute, la prise de conscience que vous venez de tomber dans un piège, sans même l'avoir vu venir. Cette question ne relève pas de la curiosité, mais du contrôle. Ce n'est pas une demande d'éclaircissement, c'est une tentative de façonner votre réalité, de vous faire douter de vos instincts, de votre jugement et finalement de votre vérité. Le pire, cela ne vient pas avec force. Cela s'insinue discrètement, avec une voix calme et un sourire désarmant, déchirant lentement votre confiance jusqu'à ce que vous remettiez en question tout ce que vous défendiez autrefois. C'est ainsi que fonctionne la manipulation, par des questions subtiles et calculées. Mais voici la vérité qui dérange. Une fois que vous reconnaissez cette tactique, vous ne vous laisserez plus jamais surprendre. Vous commencerez à voir à travers les mensonges, à rester centré et à protéger votre paix intérieure, tout comme les stoïciens le faisaient il y a des siècles. Ils comprenaient que la clé de la liberté intérieure ne réside pas dans la réaction à la manipulation, mais dans la réponse empreinte de clarté, de retenue et d'une force inébranlable. Si vous êtes prêt à rester ferme, enraciné dans votre propre vérité, abonnez-vous pour votre propre voyage vers la maîtrise de soi, où votre clarté est votre pouvoir. Plongeons dans le vif du sujet. 1. Pourquoi es-tu si sensible? Vous est-il déjà arrivé que quelqu'un remette en question vos sentiments, vous donnant l'impression que votre réaction était excessive? On vous a peut-être dit « Pourquoi es-tu si sensible? » À première vue, cela semble anodin, n'est-ce pas? Presque comme si la personne cherchait simplement à comprendre votre point de vue. Mais en y regardant de plus près, on réalise quelque chose de troublant. Cette question ne vise pas réellement à obtenir des éclaircissements. Elle vise à saper votre perception. C'est une manière subtile d'invalider vos émotions, de suggérer que c'est vous qui avez tort de ressentir les choses si profondément. Cela peut vous amener à douter de vous-même, à vous demander si vos sentiments sont justifiés. Mais voici une vérité que beaucoup ignorent. La sensibilité n'est pas un défaut. C'est une force. Nous la considérons souvent comme une faiblesse, surtout dans un monde qui valorise la dureté et le détachement émotionnel. Pourtant, en réalité, la sensibilité est un outil qui nous aide à remarquer des choses que les autres ne voient pas. Pensez-y. Un détective habile peut relever des détails subtils qui échappent à l'attention de tous. Un parent peut sentir que quelque chose ne va pas avec son enfant, même lorsque les signes ne sont pas exprimés. Cette capacité à percevoir l'invisible est une forme d'intelligence émotionnelle qui, associée à la raison, devient un puissant radar pour la vérité. Cela ne s'applique pas seulement aux détectives ou aux parents. Cela s'applique à nous tous. Dans vos relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, votre sensibilité peut vous alerter de problèmes potentiels avant même qu'ils ne fassent surface. C'est comme une petite voix intérieure qui vous avertit lorsque quelque chose cloche. Pourtant, les manipulateurs, ou ceux qui ont des intentions cachées, essaieront souvent de vous faire douter de cet instinct. Ils veulent vous faire croire que vous réagissez de manière excessive, que vos sentiments sont exagérés et que votre intuition n'est pas digne de confiance. Mais voici la clé. Lorsque vous assumez votre sensibilité, vous la transformez en votre plus grand atout. La sensibilité, ce n'est pas être faible, c'est être à l'écoute du monde qui vous entoure. Comme le dit Sénèque, nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Dans ça, oh ça. Ce qu'il voulait dire, c'est que nos peurs et nos angoisses sont souvent amplifiées par nos propres doutes. Lorsque nous commençons à remettre en question nos sentiments, nous amplifions cette lutte intérieure, ce qui peut nous faire sentir plus faibles que nous ne le sommes.
Mais si nous accueillons notre sensibilité comme un outil de perception plutôt que comme une source de honte, nous commençons à construire des fondations plus solides et plus résilientes. La prochaine fois que quelqu'un vous demandera « Pourquoi es-tu si sensible ?», ne vous dérobez pas. Tenez bon. Répondez avec clarté et confiance. « Je ne suis pas sensible. Je suis perspicace. » Ce changement de perspective transforme un moment de doute en une déclaration de force. Au lieu de jouer le jeu du manipulateur, vous reprenez le contrôle, et à ce moment-là, vous verrez probablement un changement dans l'énergie qui vous entoure. La personne qui a tenté de saper vos sentiments pourrait reculer, réalisant que vous n'êtes pas facilement influencé par les tentatives de remettre en question votre réalité. Il est également important de comprendre que cela ne signifie pas que vous devez être excessivement sur la défensive ou attaquer l'autre personne. L'approche stoïcienne ne consiste pas à réagir émotionnellement à chaque défi, mais à répondre avec un calme mesuré. Marc Aurèle, dans ses pensées, nous le rappelle. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Lorsque vous contrôlez votre réaction, vous reprenez le contrôle de la situation. Il ne s'agit pas de rejeter les sentiments des autres ou de refuser de les écouter. Il s'agit de ne pas les laisser dicter votre état émotionnel. C'est une leçon précieuse pour naviguer dans des situations difficiles. Pensez au moment où quelqu'un a essayé de vous dire que vos sentiments étaient excessifs ou démesurés. Et si, au lieu de vous excuser d'être sensible, vous reconnaissiez simplement votre perception? Après tout, la perception est la réalité. Et lorsque vous validez vos propres sentiments, vous cessez de donner du pouvoir à ceux qui tentent de vous manipuler ou de vous rejeter. L'une des choses les plus valorisantes que vous puissiez faire pour vous-même est de cesser de vous excuser d'être perspicace. Être conscient des dynamiques subtiles, remarquer ce que les autres ignorent et faire confiance à votre instinct sont des compétences qui vous servent dans la vie. Et lorsque vous cessez de remettre en question ces compétences, vous retrouvez votre confiance. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous dire que vous êtes trop sensible, ne le voyez pas comme une critique, mais comme la confirmation que vous êtes à l'écoute de quelque chose qu'ils essaient de cacher. Au lieu de vous sentir sur la défensive, rappelez-vous que vous prêtez simplement attention à ce que les autres manquent. En fait, il est important de garder à l'esprit que la sensibilité est souvent un signe de force intérieure et non de faiblesse. Les personnes qui sont vraiment en contact avec leurs émotions et leur environnement ont une plus grande capacité d'empathie et de conscience. Elles comprennent ce qui se passe autour d'elles parce qu'elles écoutent, non seulement avec leurs oreilles, mais avec leur cœur. Lorsque vous reconnaissez cela, vous commencez à voir à quel point il est puissant de prêter attention à vos sentiments. Au lieu de voir la sensibilité comme quelque chose à éviter, vous commencez à la voir comme un outil pour vous guider vers la vérité. Ainsi, la prochaine fois que vous serez confronté à cette question familière, « Pourquoi es-tu si sensible ?» Faites une pause et réfléchissez. Reconnaissez-la pour ce qu'elle est, une tentative de vous faire douter de vous-même. Puis, répondez non pas avec la défensive, mais avec une confiance calme. Embrassez votre sensibilité, car ce n'est pas une faiblesse, mais une force qui peut vous guider vers une plus grande compréhension et confiance en soi. Et à ce moment-là, non seulement vous resterez ferme dans votre propre vérité, mais vous donnerez aux autres le pouvoir de faire de même. 2. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Quelqu'un vous a-t-il déjà demandé? Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Cela semble assez simple, n'est-ce pas? Presque doux, comme une demande de réconfort ou un désir sincère de proximité. Mais quand on y pense vraiment, n'y a-t-il pas quelque chose de dérangeant dans cette question? Ce n'est pas juste une question. C'est une tactique, une manœuvre soigneusement élaborée pour vous mettre au pied du mur. Les mots peuvent paraître innocents,
mais derrière eux se cache une couche de pression, vous poussant à faire taire vos doutes, à cesser de vous interroger et à simplement accepter leurs paroles sans examen. Voici le problème avec cette question. La confiance, la vraie, ne se réclame pas. Elle se construit avec le temps, elle se mérite par les actes, la constance et la transparence. La vraie confiance ne consiste pas à la demander, elle consiste à la démontrer. Pensez-y. Lorsque quelqu'un est là pour vous jour après jour, lorsqu'il tient ses promesses, c'est là que la confiance s'établit. La confiance est le fruit de l'intégrité, pas de la manipulation. Quand quelqu'un vous demande « Tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» Ce qu'il fait réellement, c'est vous demander de lui donner quelque chose qu'il n'a pas mérité, votre foi, votre assurance, votre loyauté aveugle. Il vous demande d'ignorer vos instincts, d'arrêter de penser de manière critique et de simplement lui accorder votre confiance. Ce n'est pas de la confiance authentique, c'est du contrôle. Il s'agit de vous amener à abandonner votre jugement et à croire en quelque chose, même lorsque votre instinct vous dit que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Carl Jung a dit un jour, « La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement soi-même. » Cela ne concerne pas seulement l'acceptation de soi. Il s'agit d'être capable d'affronter la réalité telle qu'elle est, aussi inconfortable soit-elle. Lorsque quelqu'un vous demande « Me fais-tu confiance ?» il essaie de manipuler votre réalité, de vous faire sentir coupable de le remettre en question. Il veut que vous croyiez en lui sans aucun fondement réel de confiance. Mais les stoïciens nous enseignent une meilleure voie. Nous ne devrions pas faire confiance aveuglément. Au contraire, nous devrions faire confiance sur la base de la raison, de la réflexion et du jugement personnel. La prochaine fois que quelqu'un vous posera cette question, respirez profondément. Ne vous sentez pas pressé ou contraint de répondre. Une réponse calme et mesurée est la meilleure défense. Vous pourriez dire, « La confiance est quelque chose qui se construit avec le temps. Me demandes-tu d'abandonner mon jugement? » Cette réponse simple mais puissante inverse la dynamique. Elle remet l'accent sur leurs actions et les met au défi de prouver qu'ils sont dignes de votre confiance. Elle les force à se demander si leur comportement a mérité votre confiance ou s'ils essayent simplement de vous manipuler pour l'obtenir. Il est important de se rappeler que les stoïciens vivaient selon ce principe. Ne laissez pas les émotions dicter vos jugements. Ils croyaient que la clarté et la raison devaient nous guider, en particulier lors de la prise de décision qui affecte notre bien-être. Marc Aurèle, dans ses pensées, nous rappelait « Accepte les choses auxquelles le destin t'enchaîne et aime les gens avec qui le destin t'a mis en contact, mais fais-le de tout ton cœur. » La confiance ne consiste pas à laisser quelqu'un dicter vos sentiments ou à exiger la loyauté. Il s'agit de choisir où vous investissez votre énergie et qui vous autorisez à entrer dans votre cercle intime. La vraie confiance se mérite avec le temps, par la constance, l'ouverture et le courage de tenir ses paroles et ses actes. La question n'est pas « Me fais-tu confiance ?» mais plutôt « M'as-tu montré par tes actions que tu es digne de ma confiance ?» C'est là que réside le véritable pouvoir. La confiance est une décision que vous prenez, pas une exigence qui vous est imposée. Lorsque quelqu'un essaie de vous manipuler pour que vous lui fassiez confiance, il est important de faire une pause et de réfléchir. Que disent ses actions? Sont-elles cohérentes avec ses paroles? Est-il ouvert et transparent? La confiance ne consiste pas à croire en quelqu'un sans preuve. Il s'agit de reconnaître quand les actions d'une personne sont en accord avec ses promesses. La confiance se mérite en étant présent pour les autres, pas en la demandant directement. Et si cette question vous prend à nouveau au dépourvu, souvenez-vous que votre jugement est votre pouvoir.
Ne laissez personne vous le prendre avec une simple question. Une approche stoïcienne ne consiste pas à résister aux autres ou à les exclure. Il s'agit de maintenir la clarté et le contrôle sur vos propres choix. Vous n'avez pas besoin de vous excuser de questionner quelqu'un ou de vouloir plus que des promesses vides. Votre confiance est un cadeau précieux, un cadeau qui doit être accordé avec sagesse et discernement. Alors, quand on vous demande « Tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» Prenez du recul. Laissez la question reposer un instant. Au lieu de répondre immédiatement, réfléchissez à ce qu'ils vous ont montré. Ont-ils mérité votre confiance par leurs actions? Ont-ils été constants, honnêtes et fiables? Si ce n'est pas le cas, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. La confiance se mérite, pouvez-vous dire. Elle se construit avec le temps, et pour l'instant, j'ai besoin de voir plus. Lorsque vous commencez à reconnaître la manipulation pour ce qu'elle est, vous réalisez également à quel point vous détenez de pouvoir. Votre jugement, votre capacité à penser clairement et à prendre des décisions basées sur la raison est l'un des outils les plus puissants dont vous disposez. Ne laissez personne vous pousser à y renoncer. Restez ferme dans votre propre jugement et laissez votre confiance être le reflet de la valeur de quelqu'un et non une arme utilisée pour vous contrôler. En faisant cela, non seulement vous vous protégez de la manipulation, mais vous reprenez également le pouvoir de prendre des décisions qui correspondent à vos valeurs. Dans un monde plein de pressions subtiles, savoir quand et où placer sa confiance est une force rare. Et tout comme les stoïciens, vous découvrirez que vivre en accord avec la raison, la clarté et l'intégrité vous rapprochera de la vie que vous êtes censé mener. 3. Tu m'accuses? Avez-vous déjà soulevé un point qui vous dérangeait pour vous heurter à la réponse « Tu m'accuses » ? Soudain, c'est vous qui êtes sur le banc des accusés. L'attention se détourne du problème pour se porter sur votre intention, faisant de vous le centre de la conversation au lieu de ce que vous essayez réellement de discuter. C'est là que réside le piège. Ce qui devait être une conversation saine et ouverte se transforme en une bataille défensive où vous devez vous défendre contre des accusations qui n'ont même pas été formulées. La question « Tu m'accuses » est une tactique de manipulation classique. Elle est conçue pour vous déstabiliser et vous faire douter de vous-même. Ce n'est pas vraiment une question, c'est une manœuvre calculée pour changer la dynamique du pouvoir. Au lieu de s'attaquer au problème, le manipulateur essaie de vous faire sentir coupable de l'avoir même soulevé. C'est une tentative de rediriger la conversation, de vous mettre sur la défensive et, finalement, de faire dérailler la discussion. Vous finissez par essayer de vous expliquer ou de justifier vos actions, alors qu'en réalité, vous devriez discuter du problème en question. C'est là qu'il devient crucial de reconnaître la tactique. C'est une manière subtile mais efficace de manipuler une situation. Dès que l'on vous fait sentir que le problème est votre accusation, l'objectif est perdu. Ce qui n'était au départ qu'une préoccupation honnête devient une remise en question de votre caractère, et c'est exactement ce que veut le manipulateur. Le contrôle du récit. En vous demandant « Tu m'accuses ?» Non seulement il détourne l'attention du vrai problème, mais il vous transfère également le fardeau émotionnel. Il vous amène à douter de votre propre perception et à réagir émotionnellement. C'est là que la sagesse stoïcienne devient inestimable. Les stoïciens connaissaient le pouvoir de maîtriser ses émotions, en particulier dans des situations conçues pour provoquer une réaction. Lorsque quelqu'un demande « Tu m'accuses ?» ne tombez pas dans le piège de vous défendre. Comme l'a sagement dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. La clé n'est pas de réagir émotionnellement, mais de répondre avec clarté et calme. Une réponse stoïcienne dans cette situation serait de faire une pause,
de le regarder dans les yeux et de demander calmement « Devrais-je » Cette simple réponse posée reprend le pouvoir. Elle force le manipulateur à faire face à ses actions sans vous entraîner dans le chaos émotionnel qu'il essaie de créer. À ce moment-là, vous n'êtes plus pris dans la manipulation. Vous ne l'avez accusé de rien. Vous lui avez simplement demandé de réfléchir à ses actions. C'est une façon de garder la conversation ancrée et centrée sur ce qui compte vraiment. En répondant de cette manière, vous gardez le contrôle de la situation et évitez de vous laisser entraîner dans leur tourbillon émotionnel. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix, de pointer du doigt ou d'envenimer le conflit. Le pouvoir du silence et d'une réponse calme peut souvent être plus efficace que n'importe quel échange houleux. Pensez à la dernière fois où vous avez été mis dans une telle situation. Comment avez-vous réagi? Avez-vous ressenti la pression de vous expliquer, de justifier vos préoccupations? La plupart des gens le font. Il est naturel de vouloir être compris, de s'assurer que les autres savent que nos sentiments sont valables. Mais la vérité est que lorsque vous entrez dans le jeu du manipulateur, vous lui donnez exactement ce qu'il veut, le contrôle. Il veut détourner l'attention sur vous pour que vous perdiez de vue le vrai problème. Mais lorsque vous répondez calmement et demandez « Devrais-je » vous ne reprenez pas seulement le contrôle de la conversation, vous reprenez aussi le contrôle de vos propres émotions. Carl Jung, dont les aperçus sur le comportement humain nous ont aidés à comprendre la complexité de l'esprit, a dit un jour. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Cela s'applique parfaitement à des situations comme celle-ci. Lorsque quelqu'un essaie de vous manipuler, cela en dit souvent plus sur lui que sur vous. Sa tentative de détourner l'attention de son comportement pour la porter sur vos intentions révèle quelque chose sur son caractère. Il ne s'agit pas de votre accusation, il s'agit de son incapacité à faire face à ses propres actions sans dévier. En reconnaissant ce schéma, vous acquérez une compréhension plus profonde de la manipulation en jeu. La clé pour gérer cette question, et toute question conçue pour manipuler, est la conscience. Les stoïciens croyaient que nous ne devrions pas réagir de manière impulsive, mais plutôt répondre avec sagesse et clarté. Une réponse calme force le manipulateur à affronter ses propres actions sans vous entraîner dans un conflit émotionnel. En refusant de vous engager dans la tourmente émotionnelle qu'il essaie de provoquer, vous maintenez votre paix intérieure. Cette approche ne signifie pas que vous ignorez le problème ou que vous le laissez passer. Cela signifie que vous affrontez le problème de front sans vous laisser emporter par les distractions émotionnelles. Cela signifie que vous gardez votre sang-froid. Comme l'enseignait Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Dans ce cas, votre bonheur dépend de la qualité de vos réponses. Vous contrôlez la façon dont vous réagissez, et lorsque vous répondez avec calme et clarté, vous évitez d'être entraîné dans une bataille d'égos et d'accusations. Vous n'avez pas besoin de vous défendre. Votre présence calme parle d'elle-même. La prochaine fois que quelqu'un vous lancera la question « Tu m'accuses ?» Prenez un moment. Ne vous précipitez pas sur la défensive. Au lieu de cela, réfléchissez à ce qui se passe vraiment. Essaie-t-il de se défiler de ses propres actions? Essaie-t-il de vous faire sentir coupable d'avoir simplement soulevé un problème? Si c'est le cas, répondez avec force en disant « Devrais-je » Cette réponse, bien que simple, est un outil puissant. Elle redonne le pouvoir là où il doit être, entre vos mains. Au fond, cette approche est une question de conscience de soi et de discipline émotionnelle. Les stoïciens comprenaient que les réactions émotionnelles, bien que naturelles, nous égarent souvent. Lorsque vous répondez de manière réfléchie, vous vous élevez au-dessus de la manipulation et restez fidèle à vos principes. Vous maintenez votre clarté et évitez le piège de jouer le jeu de quelqu'un d'autre. En fin de compte, la tactique du manipulateur ne fonctionne que si vous la laissez faire.
En restant calme et en répondant avec clarté, vous reprenez le contrôle de la situation. Vous n'avez pas besoin d'être entraîné dans leur chaos émotionnel. C'est vous qui dictez votre réponse, et c'est là que réside votre pouvoir. 4. Est-ce que je te mentirais? Chiant. Quelqu'un vous a-t-il déjà demandé? Est-ce que je te mentirais? Cela peut sembler inoffensif au premier abord, voire rassurant, mais il y a un agenda caché derrière cette question apparemment innocente. Ce n'est pas une simple demande. C'est une tactique soigneusement construite, conçue pour vous faire sentir coupable de douter. Ils ne demandent pas seulement votre confiance, ils essaient de manipuler votre perception de la vérité. C'est presque comme s'ils voulaient que vous arrêtiez de questionner, que vous fassiez taire vos doutes et que vous acceptiez simplement tout ce qu'ils disent sans examen. Pensez-y. L'honnêteté ne devrait jamais avoir besoin d'être défendue. Si quelqu'un est vraiment honnête, ses actions devraient parler plus fort que ses mots. La vérité est évidente par elle-même. Elle n'a pas besoin de validation ou de réconfort constant. Alors, quand quelqu'un demande « Est-ce que je te mentirais? » Ce qu'il fait réellement, c'est essayer de vous faire sentir coupable d'envisager cette possibilité. Il sent votre doute, et au lieu de l'aborder directement, il essaie de détourner la conversation pour vous mettre sur la défensive. Plutôt que d'affronter le problème, il préfère vous amener à douter de votre propre jugement. Ils veulent vous faire croire que c'est vous qui manquez de raison en ayant des doutes. Cette question est un signal d'alarme. C'est une manœuvre de manipulation conçue pour vous acculer, vous forçant soit à leur faire une confiance aveugle, soit à vous sentir coupable de remettre en question leur intégrité. Ils espèrent que vous ignorez les incohérences dans leur comportement ou leurs paroles. Mais voici la clé. Lorsque quelqu'un vous pose cette question, c'est un signe qu'il essaie de détourner l'attention de ses propres actes. Il sait que ses actions ne correspondent pas à ses mots et, plutôt que de l'admettre, il veut que vous cessiez de poser les questions qui dérangent. Comme l'a dit un jour Carl Jung, le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Cela signifie, en partie, que nous devons rester fidèles à nos perceptions et à nos instincts, même lorsque d'autres tentent de nous manipuler pour nous en faire douter. Alors, comment répondre lorsque quelqu'un demande « Est-ce que je te mentirais? » La meilleure réponse est de rester calme et de contester la question elle-même. Au lieu de vous laisser entraîner dans une défense émotionnelle, prenez du recul et dites « Ce n'est pas la question. La vraie question est « Est-ce que je le saurais si tu le faisais? » Cette réplique, simple mais puissante, force le manipulateur à se confronter à ses propres actions. Elle déplace l'attention de vous vers lui. Elle sert aussi de rappel que la confiance ne se réclame pas. Elle se construit avec le temps par des actions cohérentes et transparentes. La confiance ne consiste pas à la demander, mais à la mériter. Et c'est là que cette question s'effondre. Quand quelqu'un demande « Est-ce que je te mentirais? » Il demande votre confiance sans l'avoir méritée. Il veut court-circuiter le processus naturel de construction de la confiance pour passer directement à l'étape « Fais-moi confiance », même lorsque ses actes ne le justifient pas. Une personne intègre n'a pas besoin de réclamer la confiance sans cesse. Son honnêteté et sa cohérence parlent d'elle-même. Si elle avait vraiment vos meilleurs intérêts à cœur, elle n'aurait pas besoin de vous manipuler pour que vous la croyiez. Elle vous le montrerait par ses actions. Les stoïciens le comprenaient très bien. Marc Aurèle, par exemple, a écrit « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Ce principe simple résume ce qu'est la véritable intégrité. Si une personne est authentiquement digne de confiance, elle n'aura pas besoin de le prouver ou de défendre constamment ses actions. Ses paroles et ses actes seront alignés, et elle ne craindra ni l'examen ni les questions. C'est la personne qui a quelque chose à cacher qui tente de contrôler le récit,
pour détourner la conversation et vous faire sentir coupable d'envisager qu'elle puisse ne pas dire la vérité. L'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire en réponse à cette question est de rester calme et détaché. N'entrez pas dans une bataille d'émotions. Ne vous laissez pas entraîner dans un va-et-vient où vous seriez forcé de défendre vos doutes. Au lieu de cela, faites une pause, respirez et recentrez la conversation sur la vérité des faits. Demandez-vous, ces actions sont-elles en accord avec ses paroles? A-t-il été constant, honnête et transparent avec vous? Voilà les vraies questions, celles qui comptent. Lorsque vous défiez les tactiques manipulatrices de quelqu'un de cette manière, non seulement vous vous protégez de ses mensonges, mais vous établissez aussi une limite. Vous lui montrez que vous ne vous laisserez pas manipuler pour accorder une confiance aveugle. Vous ne vous laisserez pas culpabiliser pour avoir remarqué des incohérences. Cela ne signifie pas que vous deviez devenir cynique ou méfiant, mais que vous devriez donner la priorité à la clarté et à la vérité dans vos relations. Il est également bon de noter que lorsque quelqu'un vous demande constamment d'être rassuré, c'est un signe d'insécurité. Les menteurs ont besoin d'une validation permanente pour leurs actions, car ils savent qu'on ne peut pas leur faire confiance. Ils ont besoin que vous fassiez taire vos doutes, car ils ont peur d'être démasqués. Une personne intègre, en revanche, n'a pas besoin de validation constante. Elle assume ses actes parce qu'elle sait que son comportement est en accord avec ses paroles. Comme l'a sagement dit Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en perdons beaucoup. Nous perdons du temps lorsque nous laissons les gens nous manipuler, nous détourner de la vérité et nous faire douter de notre propre jugement. Le temps que nous passons à nous défendre contre une culpabilité ou une manipulation inutile pourrait être mieux employé à vivre avec clarté et détermination. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous demandera « Est-ce que je te mentirais ?» ne vous laissez pas déstabiliser, ne vous laissez pas détourner du problème de fond. Répondez avec calme et clarté et souvenez-vous que la confiance se gagne par des actions cohérentes et transparentes, pas en la réclamant ou en manipulant quelqu'un pour qu'il y croie. En restant ancré dans votre propre jugement et en reconnaissant ces tactiques pour ce qu'elles sont, vous vous protégerez des fausses assurances. Et au final, votre intégrité et votre vérité seront toujours plus fortes que n'importe quelle question manipulatrice. 5e phrase. On ne peut pas juste passer à autre chose? Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où quelque chose clochait sans pouvoir mettre le doigt dessus? Vous avez soulevé une inquiétude, signalé un mensonge ou remarqué un détail dérangeant et pour toute réponse, la personne vous a dit « On ne peut pas juste passer à autre chose ?» À première vue, on pourrait croire qu'elle essaie de préserver la paix, d'éviter le conflit. Cela ressemble à un appel à l'harmonie, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est une tactique conçue pour vous faire taire, pour vous amener à abandonner le sujet avant qu'elle n'ait à faire face aux conséquences de ses actes. Cette phrase est souvent utilisée par les manipulateurs qui ont déjà menti, déformé la vérité ou tenté de tordre votre perception. Ils savent qu'ils ont mal agi, mais au lieu de l'admettre, ils veulent passer à autre chose sans aborder le problème. Plus vous insistez sur le problème, plus cela devient inconfortable pour eux. Ils espèrent que vous vous lasserez, que vous vous sentirez mal à l'aise, voire coupable, d'insister. Ils veulent détourner les projecteurs de leurs actions pour les braquer sur votre malaise, vous faisant sentir que c'est vous qui êtes en faute pour avoir soulevé le problème. La clé est de comprendre que cette manœuvre ne vise pas la paix, mais l'évitement de la responsabilité. Ils veulent que vous renonciez à votre droit à la clarté, que vous passiez outre sans obtenir les réponses ou la résolution que vous méritez. Ils comptent sur votre volonté de céder. Mais voici la réponse stoïcienne. Ne cédez pas. Restez ferme dans votre attachement à la vérité et dans votre droit de chercher la clarté. Marc Aurèle pensait que
La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui vous a fait du tort. Ce conseil est puissant, surtout dans de telles situations. Lorsque quelqu'un tente d'échapper aux conséquences de ses actes, la voie stoïcienne n'est pas de riposter avec émotion ou de s'engager dans une confrontation destructrice. C'est de rester calme, d'affirmer ses limites et de s'en tenir à ses principes. C'est la véritable essence de la maîtrise de soi. Quand on vous demande « on ne peut pas juste passer à autre chose ?» votre réponse doit être calme, mesurée et ferme. Inutile d'élever la voix ou d'envenimer le conflit. Répondez simplement « Je passerai à autre chose quand j'aurai pleinement compris ce qui s'est passé. » Pas un instant avant. Cette déclaration vous redonne le pouvoir. Vous ne cédez pas et vous ne les laissez pas s'en tirer. Vous affirmez votre droit à la clarté et à la résolution, et ce, sans vous laisser entraîner dans une lutte émotionnelle. Il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'être difficile ou têtu. Il s'agit de vous respecter vous-même et votre droit à chercher la vérité. Si quelqu'un vous a menti ou manipulé, il n'a pas le droit de classer l'affaire simplement parce que cela l'arrange. Il doit y faire face. L'approche stoïcienne ne consiste pas à garder rancune ou à créer des drames inutiles, mais à s'assurer que les problèmes non résolus sont traités. Après tout, la vérité a le don d'apporter la paix. Une paix véritable, pas cette paix superficielle qui consiste à balayer les problèmes sous le tapis. L'une des choses qui rendent les manipulateurs si efficaces est leur capacité à créer un malaise. Ils veulent que vous ayez l'impression d'en faire toute une histoire pour rien, que c'est vous qui êtes difficile. Mais cette tactique ne fonctionne que si vous la laissez faire. Dès l'instant où vous les autorisez à passer à autre chose sans régler le problème, vous devenez complice de la manipulation. Vous les laissez dicter le rythme et décider quand l'affaire est close. Mais, rappelez-vous, la vérité n'a pas de date d'expiration. On ne peut pas simplement l'écarter quand elle dérange quelqu'un. Il est aussi crucial de comprendre que laisser tomber l'affaire ne vous rend service ni à personne d'autre sur le long terme. En insistant et en abordant le problème de front, vous protégez votre propre intégrité. Vous vous assurez que vos besoins sont entendus et respectés, et ce faisant, vous créez une dynamique plus saine où la responsabilité est valorisée et les problèmes sont réglés avant de s'envenimer. Face à un manipulateur, la dernière chose à faire est de le laisser dicter quand les choses sont terminées. La vérité n'opère pas selon son calendrier. On ne peut la presser ou l'ignorer simplement parce que c'est inopportun. Comme l'a dit un jour Sénèque, « Le temps est comme un fleuve d'événements qui passent, et on ne peut changer le cours du fleuve, mais on peut choisir comment y naviguer. » Dans le contexte de la manipulation, le temps est l'outil qu'ils utilisent pour vous user, pour vous faire sentir que vous devriez passer à autre chose avant que tout ne soit clair. Mais comme nous l'enseignent les stoïciens, nous avons le contrôle sur la manière de naviguer ces moments. Nous n'avons pas à nous presser. Nous pouvons choisir de rester calmes, lucides et fermes, quelle que soit la pression exercée. La voie stoïcienne ne consiste pas à forcer les autres à se plier à votre volonté. Il s'agit de maintenir votre propre intégrité et de vous en tenir à vos principes, même face à la manipulation. Quand quelqu'un demande « on ne peut pas juste passer à autre chose ?» il ne s'agit pas de le punir ou de prolonger la conversation inutilement. Il s'agit de tenir bon. Il s'agit de s'assurer que votre voix est entendue, que vos préoccupations sont prises en compte et que vous n'êtes pas contraint de passer outre sans la conclusion que vous méritez. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous presser d'abandonner un problème non résolu, prenez un instant. Ne le laissez pas dicter quand les choses sont terminées. Restez ferme dans votre engagement envers la vérité. Répondez calmement, mais fermement. Je passerai à autre chose quand j'aurai pleinement compris ce qui s'est passé. Pas un instant avant. Non seulement cela vous permet de garder le contrôle, mais cela établit une limite puissante qui signale aux autres que vous valorisez la clarté, la vérité et le respect.
La voie stoïcienne consiste à rester impassible face à la manipulation émotionnelle qui tente de mettre la vérité sur la touche. En restant ancré dans vos principes et en résistant à l'envie de passer à autre chose prématurément, vous vous donnez le pouvoir de prendre des décisions qui correspondent à vos valeurs. Vous créez un environnement où une paix réelle peut se construire, non pas sur l'évitement de vérités dérangeantes, mais sur le courage de les affronter avec force et clarté. Et ce faisant, non seulement vous vous protégez, mais vous donnez aussi l'exemple, en montrant aux autres que l'honnêteté, l'intégrité et le respect valent la peine d'être défendus, quelle que soit la pression pour passer à autre chose. Souvenez-vous, la vraie paix ne vient pas en évitant les conversations difficiles. Elle vient en les affrontant avec clarté et force. Lorsque vous restez ferme dans votre engagement envers la vérité, vous prenez le contrôle de votre vie et de vos relations. Ne laissez jamais personne vous précipiter dans le silence ou rejeter vos préoccupations. Vous méritez la compréhension, le respect et la résolution. Si cela a résonné en vous, n'oubliez pas de consulter l'une des vidéos suggérées à l'écran. Continuez à affûter votre armure intérieure. Merci de faire partie du journal stoïcien. Restez fort, restez vrai, et continuez à marcher sur le chemin de la sagesse.